pour la finale de la Coupe du Monde. Dans 5 secondes, Monsieur Pitana donnera le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. C'est parti. C'est bien joué. C'est passé et ce ballon n'est pas sorti sur la jeu avec Rakitic. Attention à ça. C'est passé, Strinic qui tente de centrer, retour de Kylian Mbappé. Attention quand même, la concentration au départ. Ils ont une équipe qui est capable de subir et puis de placer. Attention. Perisic. Il a raté son contrôle, Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté son contrôle, Perisic. Lui qui a été excellent. Contre par Varane, ils sont montés d'un cran, les Bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure là, le petit point faible côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic et arrêté. Matuidi et Mbappé. Mbappé avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté. Les Bleus mènent à 0. Je pense à un Croate qui... Et ça bouge beaucoup. Le premier poteau, la tête de Vida. Vida, le héros du match contre la Russie. Vida. Vren et le grand Domagoj Vida sont là dans la phase de réparation. Les 2 points du Goloris. Côté droit avec Mario Mandzukic. Nouveau centre et reprise de Rakitic. Il n'y est pas allé. Samuel Umtiti. Il y aura le retour de Kanté. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Et il y aura carton jaune. Et ça se projette vite aussi, hein, côté croate avec Perisic. On a cette arme-là à côté. S'appelle N'Golo Kanté à la 28e minute d'une finale de Coupe du Monde. À l'opposé, il y a la tête de Verzalco. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois. Pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. Ouais, on a mal joué le coup là sur ce coup de pied arrêté. Un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. Il demande une main. Il demande une main, les Français. Il demande une main. Regardez Blaise Matuidi. A-t-elle eu lieu cette main? En tout cas, si elle a eu lieu, il est possible que l'arbitrage vidéo intervienne dans cette surface de réparation croate. Voilà, Monsieur Pitana, l'arbitre, calme tout le monde. Oh, sur ce plan-là, Perisic, ça paraît pas évident. Je pense qu'il a touché. Si, moi je pense. Zone grise là, mais dans cette zone grise-là, il a le bras décollé du corps, Perisic. Il a le bras décollé du corps. Penalty. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de Daniel Subasic dans ce stade Luzhniki. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Et on respire à nouveau. Quelle finale! Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France. Mais là, c'est la finale. Une pression énorme. Et il prend Subasic à contre-pied. Les Croates, le débordement de Perisic. Attention! Karen et Perisic sur la ligne des 16 mètres de l'équipe de France. Second poteau.
Et en deux temps, Pavard. Et la frappe de Yann Lovren. Ce sera un corner. On n'arrive pas à dégager correctement là. Et à 10 contre 11. Il faut tenir. Vida. Encore Olivier Giroud et Vida juste dans son dos. C'est Vida qui l'a dévié sur les descentes. Varane. Et le coup de sifflet de Monsieur Pitana. Les Bleus mènent 2-1. De problèmes. Beaucoup de problèmes, en espérant que ces problèmes... il peut continuer avec Rebic. C'était cadré. Et la main ferme d'Hugo Lloris pour répondre à Ante Rebic. Oh, la parade encore d'Hugo Lloris. Oui. Avec Vida, il est passé Mbappé. Et face à lui Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger. Il faut arriver à l'alimenter. Il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute. Oula, il y a un petit problème sur le terrain là. Il y a un envahissement. Rakitic. Et toujours il va chercher l'opposé. Il a touché Hugo. Et Nzonzi, ce sera la place de camp. Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic. Kylian Mbappé. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus. Maximale. Il y a une petite étoile qui jouent moins que leurs adversaires, qui produisent moins, mais qui à l'arrivée mettent en danger. C'est pas fini. Et Griezmann qui est privé là-bas d'une reprise de volée par le retour de Brozovic. Lucas. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Kylian Mbappé. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1 et en l'espace de 5 minutes vient peut-être de terrasser la Croatie qui... Umtiti. Non, Hugo. Mais non. Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est la 69e minute. Et c'est une finale de Coupe du Monde incroyable. Mais qu'est-ce que c'est cette finale? C'est une finale avec des coups de pied arrêtés. Oui, je crois que c'est parti pour souffrir, à moins que Kylian. Non. Verzalco. À moins que Kylian nous libère sur une inspiration. Sur la tête de Raphaël Varane. Oh, et la frappe de Rakitic. Elle a été touchée. Non, ce sera finalement une sortie de but indiquée par Monsieur Pitana. Oh là là, et le ballon qui passe là, juste devant. Parce que là, on n'est pas à l'abri de... Attention à Kramaric. Il a raté son contrôle. Qui vient juste de rentrer, le joueur de la Juve, prêté à... Tout le monde doit faire l'effort. Attaquant, défenseur. Non. Et Lloris. Voilà la prise de balle parfaite du capitaine de l'équipe de France. Évidemment, Paul Pogba et cette frappe lointaine de Rakitic. Il a un petit peu dévissé sa frappe, Rakitic. On protège mieux les côtés. Pour l'équipe de France. Et il y a un bon ballon, ça. Oh non, oh là là. Trop facile presque, trop facile, il a ouvert trop son but. Je te dis que c'est fait. Minute. C'est fait. Ouais, gars. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel et les Bleus aussi. Deschamps avec le président de l'UEFA. Elle n'est pas très loin la coupe là. Elle n'est pas très loin. Ah ça y est, c'est le moment. C'est Gianni Infantino. Allez, Vicente, on se tait. Oui, elle peut la toucher un peu, la présidente croate. Elle en a le droit. Non, elle ne doit pas la toucher. Elle en a le droit, mais elle est obligée de la lâcher. Elle est obligée de la lâcher. Il n'y a que les vainqueurs qui doivent la toucher. Et les vainqueurs, ils sont là. Ils ont un maillot bleu
Et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Lloris, le capitaine. Allez, Prends ton temps, Hugo. Prends ton temps, Prends ton tranquille, tranquille. La fais Prends pas ton tomber. Allez. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Champion du monde. Deuxième étoile. Bravo à... Do you ever wonder, how did we get here? We made it through the thunder, we overcame fear. Wonder, how did we get here? We made it through the thunder, we overcame fear. Life doesn't wait for you. You gotta pick it up and run with